Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le 27 mars 2024 et nous nous retrouvons pour un nouveau épisode de Les cieux ouverts. Avant de commencer, j'aimerais tout simplement qu'on remette ce moment entre les mains de Dieu. Père Céleste, nous voici à nouveau devant toi, Seigneur, en ce jour. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses prendre contrôle, Seigneur, de ce moment au nom de Jésus. Que nos oreilles s'ouvrent, que nous puissions entendre ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Permets que nous puissions également comprendre afin de pouvoir mettre en pratique, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses prendre absolu contrôle de ce moment et qu'à la fin de toute chose, Seigneur, ton nom soit glorifié. Je remets les personnes, Seigneur, qui regardent dans cet instant. Je me remets également entre tes saintes mains de sorte à ce que je ne puisse pas parler de moi-même, mais que ton esprit parle au travers de moi alors que je suis disposé. Ainsi soit-il, Père, au nom de Jésus. Amen. À nouveau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est « Tu ne déroberas point ». Tu ne déroberas point, tu ne voleras pas, en d'autres termes. Et je pense qu'on connaît tous ce fameux commandement de la Bible qui nous dit que tu ne voleras point. Et c'est ce sur quoi nous allons parler aujourd'hui. Et le verset biblique, c'est Exode 20, 15. Exode 20, 15 qui nous dit également « Tu ne déroberas point ». Amen. Alors aujourd'hui, on va parler du fait de voler. On va parler de la convoitise des yeux, de l'orgueil et de la convoitise de la chair. Et on sait que ces trois éléments-là sont quelque chose justement qui peuvent vous pousser à voler, qui peuvent pousser l'un ou l'autre à commettre ce qu'on appelle le vol, ou même d'autres termes aujourd'hui, la corruption, etc., etc. C'est généralement ces trois raisons-là qui poussent aujourd'hui quelqu'un à voler. Qu'est-ce que c'est la convoitise ou convoiter? C'est tout simplement désirer extrêmement de posséder quelque chose que vous n'avez pas, et parce que vous avez ce désir ardent de l'avoir, vous êtes prêt à faire tout et n'importe quoi. Et Dieu, dans sa parole, nous dit justement, tu ne déroberas point. Cela signifie que voilà, vous devez pas, vos désirs de posséder ne doivent pas surpasser, ou ne doivent pas être à un point où vous êtes prêt à voler pour pouvoir acquérir cette chose-là. Et malheureusement, nous sommes dans une génération aujourd'hui où, comme moi, ma génération, je sais que beaucoup aiment s'afficher avec des objets de luxe, beaucoup aiment les marques, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais encore une fois, cela ne doit pas vous pousser à déjà désirer plus. La parole nous apprend justement à nous contenter de ce que nous avons, et cela ne doit pas également vous pousser à soit se faire de l'argent sale ou encore à voler. Vous devez apprendre à vous contenter de ce que vous avez. Et justement, l'obsession de tout avoir sans travailler pour les posséder ou encore pour montrer, parce que bien souvent, les gens ont, en tout cas, de ce que je vois généralement, les gens désirent posséder justement pour pouvoir montrer aux autres qu'ils ont un certain cadre de vie, qu'ils ont une certaine somme d'argent, etc., etc. Mais nous ne devons pas être conduits par ce sentiment-là. Encore une fois, en tant que chrétiens, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Donc voilà, l'obsession justement de tout avoir sans travailler pour les avoir, ou d'être contrôlé par les choses matérielles, peuvent nous conduire au vol. C'est ce que je disais plus tôt. Toute cette idée-là de pouvoir toujours avoir, de pouvoir montrer, de vivre au-dessus de ses moyens, c'est quelque chose qui malheureusement aujourd'hui détruit la jeunesse particulièrement, parce ils ont tellement envie de montrer qu'ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi. C'est pourquoi qu'on voit des jeunes qui sont même prêts à vendre de la drogue, par exemple, aujourd'hui, malheureusement, à leur jeune âge, parce qu'ils veulent également pouvoir montrer qu'ils ont, oui, des objets de valeur. Mais qu'est-ce qui apporte le plus? La parole nous dit, est-ce que vous êtes prêts justement à gagner le monde et perdre votre âme? Le plus important, c'est justement de préserver cette âme-là et d'investir dans votre relation avec le Seigneur pour pouvoir un jour espérer le voir. Si je conduis dans la discussion ou dans le message que nous avons, si je continue, dans le message que nous avons aujourd'hui, on parle également de rechercher d'abord le royaume de Dieu. Et la parole nous dit cela dans le livre de Matthieu 6, 33. La parole nous invite à rechercher d'abord le royaume de Dieu. Et si on continue dans ce verset-là, il dira également, et toute autre chose vous sera accordée. Cela signifie que, à partir du moment où vous prenez la décision de rechercher d'abord le royaume de Dieu, les choses qui ont de l'importance, non pas pour le monde, mais aux yeux de Dieu, à partir de ce moment-là, Dieu permettra de posséder les choses que vous désirez, les choses qu'il estime importantes ou que vous devez avoir. Donc, votre concentration ne doit pas être sur les choses matérielles, sur ce que vous possédez, mais votre concentration doit se faire sur votre relation avec Dieu, sur votre marche et bien sûr sur l'éternité. Et en recherchant ces choses-là, toute autre chose, la parole nous dit, et lorsque Dieu dit quelque chose, il faut savoir qu'il accomplit. Donc toute autre chose vous sera accordée. Donc c'est vraiment un encouragement que je vous fais ce soir, c'est vraiment ou aujourd'hui ou cet après-midi, peu importe à l'heure où laquelle vous nous regardez, c'est vraiment de vous focaliser sur les choses qui ont de l'importance aux yeux de Dieu et non pas aux yeux du monde.
Il est préférable justement d'attendre la bénédiction de Dieu parce que la parole nous dit que les bénédictions de Dieu viennent sans peine. Parfois, lorsque vous êtes prêt à tout faire pour l'argent, vous pouvez passer par des moments de souffrance ou de peine à cause de justement la voie que vous avez décidé de prendre. Mais la parole nous dit que non, quand Dieu bénit, il bénit sans peine. Il n'ajoute aucune peine à cela. Il vous bénit et vous allez voir que vous serez joyeux, vous serez dans la joie par rapport à ces bénédictions. Alors, ne laissez pas le diable vous tromper, parce que oui, le diable est fort à cela, notamment dans la génération d'aujourd'hui. Il est fort pour pouvoir tromper les autres afin qu'ils puissent justement faire tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent ou encore des choses matérielles. Ne vous laissez pas tromper par les choses tape à l'œil, comme on dit, les choses qui justement à première vue sont importantes ou valent de l'or entre guillemets. Vous voulez pas vous laisser tromper par ces choses-là, mais plutôt concentrez-vous sur la parole, les choses essentielles pour l'Éternel. Il faut savoir que Dieu déteste le mal. Et on parle de mal, mais on parle particulièrement pour ce thème, on parle du vol. Et Dieu déteste le vol. Et Dieu n'est pas le père du vol, mais plutôt le diable. La parole nous dit également que le diable vient pour voler, détruire et tuer. L'une de ses premières missions, c'est vraiment de voler. Donc on peut voir clairement déjà à travers ce verset que le père du vol n'est pas Dieu, mais le père du vol est le diable. Alors décidez, quel camp souhaitez-vous faire partie? Est-ce que c'est les camps du voleur ou encore de Dieu? C'est à vous de faire ce choix-là, de prendre cette décision. Mais n'attendez pas à ce que Dieu vous bénisse, parce que bien souvent, les gens volent, les gens font toutes sortes de choses, mais espèrent que Dieu réponde à leurs prières, espèrent que Dieu les bénisse. Dieu ne fonctionne pas comme cela. Dieu aime ceux qui obéissent sa parole, ceux qui mettent en pratique sa parole, mais bien sûr, il déteste le mal. Donc à partir du moment où vous décidez de faire le mal, vous en subirez les conséquences forcément positives si bien sûr vous faites ce que Dieu vous demande de faire, et négatif, vous êtes amené par exemple à voler ou à vous faire de l'argent sale. Et un autre exemple que j'aimerais utiliser dans la vie de tous les jours, c'est vraiment parce que maintenant, comme je vous le disais, il existe différentes et plusieurs façons de voler différemment. Et aujourd'hui, ce que j'ai constaté, c'est que les gens sont prêts à tout, même à jouer avec les sentiments des autres. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué des personnes qui sur Internet prétendre tomber amoureux d'une certaine personne afin de pouvoir soutirer de l'argent au maximum de cette personne-là. C'est également une forme de vol. Je n'ai pas sauté toutes les façons de vol qui existent sur cette terre, mais en tout cas, essayez de vous préserver, de préserver vos yeux de tout cela. Ce n'est pas parce que c'est pas parce que les choses sont belles, ou c'est pas parce que, voilà, le luxe, encore une fois, c'est bien. Voilà, je n'ai rien contre le luxe, mais ne soyez pas prêts à tout, justement, pour posséder ces choses-là, parce que finalement, elles n'ont pas de valeur. Ce qui est plus important, c'est vous, votre relation avec Dieu et votre âme. J'espère que vous avez été bénis par ce message. Avant de terminer, je vais partager avec vous le point clé qui est: le vol vous met dans le camp du diable et lui donne la seigneurie sur vous. Ne volez pas. Encore une fois, ne volez pas. Soyez bénis et à bientôt.